Mon but aujourd'hui, ça va être, bien sûr de vous accompagner vers le sommeil, de vous faire voyager dans un village, où vit le Père Noël. Simplement vous faire vivre un vrai moment de magie qui va bien vous apporter les meilleures sensations de l'enfance, vous faire retomber en enfance, hein. Vous apporter de la joie au cœur aussi. Mais c'est aussi de créer en vous, une transe, plus profonde que d'habitude, hein, qui vous apportera, eh bien, un calme, lui aussi, très profond. Il n'y a pas d'effort à faire, simplement à se laisser porter par ma voix. Et prenez cette séance comme si, je vous racontais cette histoire et c'est finalement assez proche de ce qui va se passer. L'hypnothérapeute, est un conteur, mais c'est un conteur qui vous fait rentrer dans le monde de l'imaginaire avant de faire vivre en vous une histoire. Alors que les conteurs, eux, vous font vivre une histoire avant de vous faire rentrer dans cet état profond qu'on appelle l'état hypnotique, la transe. Alors il y a des points communs et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à non seulement travailler avec des artistes pour donner encore plus de corps et d'âme aux séances d'hypnose. Et c'est pour ça que j'ai aussi un grand plaisir à répondre à vos suggestions et à me nourrir de vos propositions, de vos idées d'univers. Alors au départ, on fixe un point et on le fait simplement pour commencer à s'abstraire de l'extérieur. Encore une fois, il n'y a pas d'effort à faire. L'hypnose, c'est un voyage vers l'intérieur de soi-même, son monde intérieur, son imaginaire, son inconscient. Et cela se fait tout simplement au rythme de la voix, au rythme de l'hypnose. Et bien sûr, à certains moments, je fais en sorte que certains mots, certaines phrases vous échappent. C'est pour aider ceux qui sont trop en contrôle, qui analysent trop, pour leur permettre eux aussi de lâcher prise. Alors déjà, un peu comme quand on était enfant et qu'on imaginait que Noël serait bientôt là, on se préparait le cœur pour plagier les mots du Petit Prince. On habillait son cœur, on imaginait les décorations, on imaginait les cadeaux, on imaginait le festin, et on préparait sa joie. Et on le garde encore. Peut-être de temps en temps, pris par la vie, on oublie de laisser le désir et la faim s'installer en nous pour vraiment profiter des plus beaux moments de la vie. Mais ce n'est pas quelque chose de profondément enfoui en vous. Et de la même manière, eh bien déjà quelque chose en vous se prépare à l'émergence de l'hypnose, au bien-être que cela va apporter. Tout simplement. Et cette attente, 5, crée en vous déjà une sorte de préparation à l'hypnose, d'intériorisation, un processus d'intériorisation. Au début, ce sont des choses toutes simples, c'est la respiration qui est plus lente, plus régulière, plus calme. Et ce sont aussi les sensations, quelles qu'elles soient, là où se pose l'attention. Et si j'aime évoquer le contact de l'air contre le visage, contre les mains, ça pourrait être tout autre chose. Cela pourrait être la sensation de sécurité et de chaleur d'un lit douillet, la sécurité de se sentir chez soi. Ça pourrait être le poids des bras, le poids des jambes. Partout où l'énergie psychique se pose, partout où l'attention se pose, la sensation grandit
Et ce faisant, on rentre davantage en soi-même et on installe un état hypnotique de plus en plus calme et doux, serein. Alors simplement, pour accompagner ce mouvement, un peu comme on nous demandait à une époque d'écrire une lettre au Père Noël, eh bien, prenez 2 inspirations profondes, c'est tout. Et le reste se fera tout seul. La respiration va se ralentir, devenir plus profonde, plus lente, plus calme. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, ainsi que le font les rêves, les rêveries des enfants rêvant à Noël, la multitude de nos pensées, l'effervescence de l'imagination et en même temps le calme profond qui se développe en vous et qui indique la progression de l'état hypnotique. Vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. J'aime le décrire comme des racines de calme. Et en ces jours de décembre, alors que on s'apprête à fêter Noël, en ces jours de décembre, donc, qui, pour la plupart des peuples et des religions, sont le moment où on espère à nouveau la lumière, où on espère à nouveau le printemps. C'est la Sainte Lucie qu'on fête dans les pays du Nord, une jeune fille qui porte, la plus jeune d'une famille qui porte une couronne avec des bougies. C'est aussi une tradition moins connue que le calendrier de l'Avent où on allume une bougie chaque dimanche avant l'Avent. C'est aussi la fête des lumières dans la religion juive, Hanouka, où là aussi où on allume des bougies. Et puis ce sont des traditions plus anciennes que l'on retrouve dans nos traditions modernes, où le feu, la lumière sont célébrés et où on se réjouit du retour proche du printemps, des jours de plus en plus longs et de plus en plus chauds, du retour de la vie elle-même. 4. Alors peut-être pouvez-vous imaginer ces racines de calme et pour une fois, imaginez un grand sapin dans les Vosges ou dans le Jura, je ne sais plus. Le plus grand des sapins de la forêt est appelé le président. Il y a de la majesté dans un grand sapin. Il y a quelque chose qui rassure de voir comme ça au milieu de l'hiver la vie, le vert des aiguilles, comme un défi au froid, à l'obscurité. Alors est-ce étonnant que l'on célèbre ainsi Noël? Alors oui, ces racines de calme, cette sensation d'air dans vos poumons, cela pourrait être un grand arbre, majestueux, un arbre de Noël. Et les sensations, bien sûr, progressent. C'est le poids de la respiration, car l'hypnose, c'est un processus dissociatif, c'est-à-dire que c'est l'inconscient qui prend les commandes au fur et à mesure. C'est pour ça que ces sensations, cette évolution même vers la transe, tout cela, eh bien, se fait tout seul, au rythme de ma voix, au rythme de votre respiration, fermenté, créé par votre inconscient. Alors le corps est lourd,
et l'esprit s'allège, encore une fois, comme dans ces moments où, enfant, on se prêtait à rêver aux cadeaux. On se demandait où ils avaient été cachés, on se demandait s'il y aurait des surprises, et puis surtout, si on aurait ce fameux cadeau que l'on désirait plus que tout, si les cadeaux seraient nombreux, si on aurait le temps de jouer avec, de 24 au soir ou le 25 pour Noël. Alors on rêvait, et l'esprit très libre se plongeait dans ce que les Anglais appellent daydream, un rêve de jour. Quel joli mot. Et là, c'était entier un rêve de Noël. Alors, sentons le poids du corps. Sentons à quel point il laisse l'esprit s'alléger dans la transe. Et réciproquement, eh bien, il laisse au corps la lourdeur. La lourdeur, oui. Douce lourdeur de la transe. Le corps lourd, endormi, comme doivent l'être les enfants le soir, où le Père Noël passe par la cheminée. Un sommeil profond, des paupières lourdes, fermement scellées, rêvant de cadeaux et de bonnes choses à manger, de friandises. Mais tout cela pour laisser au Père Noël le temps de poser ses cadeaux et de savourer un petit gâteau, un cookie, un verre de lait. Et puis pourquoi pas un petit verre de brandy, si jamais on lui en a laissé. Mais c'est le Père Noël. Il n'est pas sensible à l'ivresse. Alors, le corps est lourd, lourd sur le lit lui-même est lourd. Sur le sol est lourd sur les fondations de cet immeuble, de cette maison. Ces fondations solidement ancrées sur la ville qui dort, la ville peut-être rendue magique par les illuminations. Souvenez-vous, quand on regardait à l'arrière de la voiture, les illuminations dans les arbres. Et maintenant, il y a aussi ces ours, ces sapins faits de lumière. La magie de Noël reste. Et comme une lumière, symbole d'espoir dans la nuit, elle apporte douceur et joie à ceux qui la croisent. Alors le corps est lourd, le sol lourdement posé sur ses fondations, et ces fondations solidement ancrées dans la ville. La ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire. Le système solaire solidement ancré dans la galaxie. J'aime penser à la galaxie, à ses étoiles, comme si elles étaient ces lumières que l'on retrouve dans le sapin. Il n'y a que ceux qui ont perdu leur âme d'enfant, qui ne voient pas dans la lumière vacillante des bougies, dans la réverbération des guirlandes, dans le chatoiement enfin, quelque chose de divin, quelque chose lié aux étoiles, comme si des poudres d'étoiles étaient tombées sur terre et s'étaient posées sur un sapin. Alors, la Voie lactée, la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et peut-être aimerais-je vous rappeler cette nuit de Noël, ce moment paradoxal où on était peut-être excité encore,
à l'idée des cadeaux qui allaient arriver, à l'idée peut-être de surprendre le Père Noël, et en même temps très impatient de dormir pour se réveiller bientôt, trop tôt d'ailleurs pour les parents le lendemain, et courir en pyjama ou en robe de nuit ou en robe de chambre avec les petits chaussons ou ses chaussettes, courir vers le sapin et, sans aucune forme de procès, arracher tous ces beaux emballages qui avaient sûrement pris beaucoup de temps à être faits ainsi, mais si on n'a pas de frénésie à Noël, on rate certainement quelque chose. Alors, à ces moments-là, quand on était dans le lit, une partie de soi, bien sûr, restait éveillée, mais déjà plongée dans une imagination, dans une rêverie, alors qu'une autre partie de soi, déjà, s'endormait dans l'espoir heureux de l'arrivée des cadeaux. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes joujoux par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, les grandes chaussettes aussi, près de la cheminée, l'odeur du sapin, des clémentines aussi en cette saison, l'odeur des bonnes choses à manger, parfois de la volaille qui cuit au four. Et ce moment où on se sent vraiment dans un foyer uni, joyeux, avec en soi juste l'envie d'être heureux et de partager ce bonheur par le don. Alors dans ces moments où l'esprit papillonne, où se croisent à la fois les espoirs, les pensées, la rêverie donc, mais aussi cette teneur, cette essence même, parfaitement consciente, mais aussi parfaitement inconsciente, sans que cela soit lié à un état de préconscience. Non pas un no man's land, un entre-deux, une zone crépusculaire, mais bel et bien une sorte d'effervescence, pourtant une effervescence qui pousse au calme et à entrer toujours plus en transe. Toujours plus en transe, dans un état hypnotique, doux et calme, serein, contemplatif. Alors, dans ces moments où la pensée se joint à l'imagination, où la joie, l'impatience, mais aussi le calme et la douceur du lit retrouvé, du temps de la nuit et de l'hypnose qui s'installe toujours plus en vous, car vous entrez de plus en plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent, se font, se forment, se déforment, forment d'autres formes, alors que, bien sûr, on sait déjà plus que l'on ne savait que l'on savait, c'est plus que l'intuition, c'est ce continent qu'est l'inconscient. Alors, même que dans le faire se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, et finalement, rêver et rêvant, eh bien, dans le rêve, ensemencer le faire, le devenir, l'apprentissage et le changement, et surtout, vous êtes dans une transe agréable, toute empreinte déjà de la magie de Noël. Et cette magie et cette joie et cette douceur de calme et cette transe, vous la sentez, cet état, vous le sentez, cet état hypnotique, toujours plus
entier, profond, calme, qui va se renforcer au rythme de ma voix. C'est tellement de choses, la magie de Noël. Ce sont des couleurs d'abord, l'or, le rouge, le vert. C'est des odeurs aussi, comme autant de Madeleine de Proust. C'est l'odeur de la volaille au four. C'est l'odeur du sapin. L'odeur si particulière aussi des guirlandes. Pas si désagréable. Vraiment typique. Parfois une odeur un peu de renfermé quand elles sont restées trop longtemps à la cave ou au grenier. L'odeur des clémentines. C'est aussi, peut-être, l'odeur d'un feu de bois, le crépitement de la cheminée. Mais ce sont des sons aussi. Celui des papiers qui se déchirent, celui des rires. Et des images, des sourires, des regards bienveillants. Et le sapin, dont le clignotement, la beauté, la magie, parfois tout à fait hétéroclite, eh bien, a une vertu proprement hypnotique. On l'observe et, bercé par son clignotement, par les jeux de réverbération des boules de Noël, par le contact assez sensuel, oserais-je dire, des guirlandes, leur grande douceur qui tranche avec le piquant des aiguilles. Alors on entre en transe, dans une transe plus profonde, plus calme. Et la transe donc devient plus profonde et l'envie de Noël, l'envie de rêver, l'envie de magie, la joie, l'enthousiasme, la curiosité même de l'enfance, tout cela revient. Et puis ce sont aussi les plaisirs de l'hiver, parfois pour ceux qui ont connu des Noëls enneigés. C'est le chocolat chaud. On revient du froid, trop chaud, agréablement trop chaud. Ce sont les vins chauds qui n'ont presque plus d'alcool, mais portent en eux l'odeur des épices, comme le pain d'épices aussi. Pour ceux qui ont connu les Noëls dans l'Est de la France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande. Odeur de cannelle. Ce sont aussi les sucres d'orge, blancs et rouges, que l'on peut accrocher au sapin. Et pour ceux qui l'ont vécu en Angleterre, c'est cette drôle de chose noire et délicieuse pour peu qu'on apprenne à l'aimer, qui s'appelle Plum Plum Pudding. C'est les crackers aussi, c'est cette détonation, ce petit frisson, cette tradition de porter ces couronnes de papier merveilleusement ridicules. L'ivresse de la joie, l'ivresse d'être ensemble, l'ivresse de profiter. C'est un moment essentiel de la vie dont on sait profiter. Alors la transe s'approfondit, toujours plus profonde et plus calme. Et l'on rentre toujours plus avant dans cette tranquillité, cette sérénité. Il y a bien sûr, à l'extérieur parfois, on peut voir la ville, simplement les lumières de la ville,
dans l'obscurité, devinez toutes ces maisons, ces immeubles où on fête Noël. Ce sont aussi ces dessins animés, ces séries, ces films autour de Noël. C'est comme si tout le monde s'autorisait à rentrer en enfance et à laisser cette joie se développer dans le calme. Parfois, ça peut être le bruit d'un carillon dans le jardin, parfois même dans certaines villes. Ce sont les cloches de Noël qui sonnent à minuit. Dans certaines villes du Nord aussi, le carillon des églises, comme à Strasbourg par exemple, l'une des plus belles cathédrales, dont l'absence de symétrie renforce la beauté. C'est le froid dehors, et c'est la chaleur à l'intérieur. Et c'est ce contraste qui donne encore plus de plaisir à savourer le confort, comme un chat peut avoir du plaisir à s'endormir sur un radiateur ou sur une couette. C'est le moment où on a besoin de réconfort, dans la nourriture, dans dans la chaleur simplement du foyer. C'est la douceur enfin, douceur que vous retrouvez dans la transe. Cette transe de plus en plus profonde alors que la respiration tout entière devient elle aussi plus profonde et plus calme. Et alors que déjà la transe profonde et douce s'invite en vous, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre quelques instants. Le fait simplement d'observer la neige à l'extérieur par la vitre. On est au chaud à l'intérieur, peut-être le nez collé contre la vitre, avec cette drôle de petite buée sur laquelle on ne pourra pas s'empêcher de faire un dessin. Et on regarde ces flocons qui tombent, leur côté duveteux, leur danse lente. Et on voit à quel point au fur et à mesure il part la vie, il part la ville, d'une beauté incomparable. Tout devient pur, doux, tranquille. Et lorsque, comme une sorte de coussin, la neige aura donné douceur et silence à la ville, soi-même on est dans un état hypnotique, emporté dans la danse des flocons, parfois à regarder aussi sur la vitre ces figures géométriques singulières, ceux des flocons de neige. Aucun flocon de neige ne ressemble à un autre, de la même manière qu'aucun être humain ne ressemble à un autre et que vous êtes exceptionnellement unique. Alors, c'est comme si la neige arrêtait le temps, les bruits, les voitures, et donnait le goût d'une éternité douce à celui qui prend le temps de la regarder. Alors, bien sûr, vous êtes dans une transe plus profonde. Bien sûr, vous êtes calme. Il y a tant de choses qui font rentrer en transe. Le soir, après toute cette effervescence, regardez les braises avec les lumières éteintes. Savourez la douceur de leur rougeoiement et se laisser rêver
Et c'est justement ce rêve qui va nous transporter quelque part vers un pays du Nord. Est-ce la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, le nord de la Russie, le nord du Canada, l'Alaska, peu importe. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est en se dirigeant vers le nord que l'on trouve le village du Père Noël. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera la Laponie, pour d'autres, la puissance merveilleuse des paysages du Canada. Pour d'autres, encore un rêve d'Islande, de Groenland. Ou peut-être plus loin, le rêve du pôle Nord, mais il suffit en fait de se diriger vers le Nord et de laisser sa joie vous guider comme une boussole. Par quel moyen va-t-on y aller? Je laisse votre inconscient en décider. Peut-être un traîneau tiré par des huskies, avec tout devant le chien qui guide les autres par son enthousiasme et sa force. Ou peut-être, comme dans les montagnes suisses, eh bien, on va se laisser traîner, emporter dans un traîneau tiré par deux beaux grands chevaux blancs. Ou peut-être une motoneige. Ou peut-être autre chose, peut-être simplement des skis, des pots de phoque comme on faisait autrefois. Ou peut-être autre chose, peut-être simplement emprunter les canaux, les rivières gelées, en ayant chaussé des patins et glisser ainsi, rapide comme le vent, vers le nord, vers la joie, vers le village du Père Noël. Et c'est une sorte de rite initiatique en quelque sorte. Cette impression de beauté, de plénitude face à la nature sauvage entière. Sentir que dans cette nature, on est une exception et qu'elle appartient aux rennes, qu'elle appartient aux cerfs, qu'elle appartient au renard arctique, qu'elle appartient à l'ours polaire, à ces lièvres blancs, à la chouette harfang, au caribou. Ici, on est une exception. Et c'est très bien car on est au centre même de la beauté, de la nature, de la paix et de l'harmonie. Alors, on avance. Et les pensées sont depuis longtemps derrière nous. On les distance. Et avec la fraîcheur, la piqûre du froid sur le visage et au contraire le corps au chaud peut-être, dans des couvertures, des fourrures, eh bien, le corps somnole et l'esprit rêve et change. Il se libère de tout. Il laisse derrière lui les tracas, les tensions. Et il va toujours vers le nord, franchissant à la fois la neige, le soleil. Et à un moment,
Ce n'est pas une étoile qui brille dans le ciel pour indiquer là où se trouve l'enfant, non. Ce sont des aurores boréales qui donnent une sorte de vibration magique et vous indiquent encore la direction. Alors le corps est de plus en plus détendu et on est de plus en plus en transe. Et c'est au moment où on commence à se perdre, à ne plus rien espérer, que surgit devant nous le village du Père Noël. Oh, bien sûr, il est un peu différent pour chacun d'entre nous, en fonction de la culture, de nos livres d'enfants, de nos espoirs secrets. À quoi ressemble ce village que construit pour vous votre inconscient? À quoi ressemble la maison du Père Noël? Un grand château, pourquoi pas? Un merveilleux chalet? Ou quelque chose d'autre? Et les elfes? Dans quel type de maison dorment-ils? C'est bien de se poser la question. Et à quoi ressemblent ces petits êtres graciles, aux longs doigts, aux longues oreilles, habillés de vert, de rouge, un peu? Et où se trouvent les reines du Père Noël? Comète, Rudolph, les autres. Rudolph, le petit renne au nez rouge. Ces rennes merveilleux qui peuvent voler et traverser l'espace si vite qu'en une seule nuit, tous les enfants du monde reçoivent leurs cadeaux. Et puis il y a aussi la fabrique des cadeaux, la fabrique des bonbons, la fabrique des gâteaux. Quels sont pour vous les bonbons, les chocolats les plus en lien avec Noël? Et à quoi ressemble une fabrique où des elfes joyeux s'affairent en chantant? Et quelle musique y a-t-il dans l'air? Une musique de carillon, des cantiques, des chants de Noël, ou simplement le souffle du vent, la beauté des étoiles qui semblent briller davantage sur ce village? Peut-être pourriez-vous frapper à la porte du Père Noël, rencontrer aussi la Mère Noël, observer son grand livre où il note le nom de tous les enfants, leur adresse et s'ils ont été sages ou pas. Mais le Père Noël est miséricordieux. Il est rare qu'il laisse un martinet et un morceau de charbon ou une simple orange. Et puis c'est le Père Fouettard qui est censé le faire, pas lui. Lui, il est toute générosité et joie. Ho ho ho, sa grosse voix. Ho ho ho, ses joues rouges, sa belle barbe blanche, son costume rouge et blanc. Saviez-vous que pour certains, son costume est vert? C'est très joli aussi. Que mange-t-on à la table du Père Noël? Aura-t-il pour vous une mission?
vous emportera-t-il avec lui sur son traîneau, porté par le vent, pour aller déposer les cadeaux? Vous montrera-t-il comment se glisser par la cheminée et déposer en faisant le moins de bruit possible les cadeaux près du sapin ou dans les souliers ou bien dans ses chaussettes que l'on laisse pendre? Ce temps désormais est un temps de liberté. Vous allez pouvoir rêver, laisser votre inconscient vous faire vivre tout ce que vous souhaitez. Allez caresser les reines et les nourrir. Allez assister au bal des elfes, ce grand bal qu'ils donnent pour fêter le soir de Noël quand tout le travail a été accompli. Allez observer la fabrique des joujoux, des jouets. Observez de quelle manière on cuit ces délicieux petits biscuits de Noël que l'on offre aussi traditionnellement en Allemagne et en Alsace à Noël. Mais peut-être les elfes y sont-ils encore pour quelque chose? Et puis surtout, où la magie vient-elle se loger? Il y a le traîneau, bien sûr, qui s'envole. Mais je suis sûr que vous pouvez trouver d'autres sources de magie, d'autres mystères. Il y a peut-être une grande bibliothèque dans la ville du Père Noël avec des livres magiques. Pourquoi pas? Un peu comme dans le monde de Narnia. On a la présence du Père Noël. C'est à vous maintenant d'explorer ce monde. Et c'est votre inconscient qui va le bâtir pour vous. Créez le rêve. Et c'est porté par ce rêve que vous allez entrer dans une transe toujours plus profonde. Et bientôt, porté par la nuit, la joie, l'esprit et la magie de Noël, glissez simplement vers le sommeil de la nuit. Le sommeil toujours plus profond, celui de l'hypnose, puis le sommeil de la nuit. Alors, à partir de maintenant, ma voix sera avec le vent, la neige, la joie, les lumières, les étoiles, les bruits, la voix du Père Noël, l'expérience que vous allez faire. Et elle vous invitera toujours davantage vers une transe profonde et calme et douce, baignée de la magie de Noël. Alors que vous continuez votre aventure au village du Père Noël, le corps, lui, est blotti au chaud. Il s'endort du délicieux sommeil de l'hypnose. Sa respiration est plus profonde et lente, plus calme. Ses paupières bien fermées, les muscles détendus et lourds. Il est lové comme cela dans le lit au chaud, aussi calme et bien et heureux qu'un chat qui s'endort sur un coussin et une couette, là où se trouve le confort et la chaleur. Il profite du silence de la nuit. Il profite
de l'absence de l'esprit qui, lui, s'envole et vit son aventure au pays de Noël pour se laisser dormir, peser, poser, pour profondément se détendre et entrer toujours plus en transe, calmement, tranquillement. Et c'est très bien comme ça. Bercé par la respiration lente, incroyablement lente et régulière, comme le balancement des sapins portés par le vent, et avec cette douceur des flocons dansant dans l'air, tombant si lentement qu'ils semblent voler. Dormir d'un sommeil d'enfant. Dormir calmement, profondément. Et alors que le temps passe plus doucement, amenant des jours plus heureux et plus doux, amenant aussi respiration après respiration une transe de plus en plus calme et profonde. Vous entrez plus en transe. C'est très bien. Et l'esprit rêve porté par l'inconscient. Il fait le plus beau des rêves, celui entamé il y a si longtemps, en contemplant des livres sur Noël, en regardant des dessins animés, des films, car tout cela fait partie de sa culture, et c'est pour cela que tout devient si facile et si beau. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Vive le vent d'hiver, les chansons de Noël, les couleurs de Noël, les odeurs de Noël, et le silence doux qui se loge entre mes mots, et l'esprit toujours plus serein qui dérive vers un bonheur essentiel, le sommeil, la nuit, un repos bien mérité, la promesse d'un lendemain différent, un réconfort pour l'âme, l'esprit et le corps. Alors tout se détend. Et le rêve aussi, plus seulement le rêve de l'inconscient, mais des rêves comme autant de filaments de rêves de la nuit, s'invitent, donnant davantage de fantaisie à l'expérience. Vous glissez toujours plus sereinement vers un sommeil hypnotique, un sommeil de la nuit. Tranquillement, sereinement. On se laisse porter, réchauffé par la joie du cœur, endormi par la chaleur du lit,
Esprit adouci et endormi par la voix qui part, se transforme, va jusqu'au murmure. Alors, pas à pas, comme le pas d'un marcheur dans la neige, dont les bruits seraient étouffés, on s'endort, on glisse vers la nuit, le sommeil, le rêve, et l'on passe de la transe profonde au sommeil, des rêves inconscients aux rêves de la nuit, et les silences, oui, les silences sont autant de moments pour laisser la transe et le rêve et le sommeil prendre davantage de place. Porté par le rêve, porté par les ailes, celles du dieu Hypnos, le dieu du sommeil. Alors, la nuit s'ouvre et accueille le rêveur, dont le cœur satisfait et heureux aspire au repos et s'endort. Il dort. Vous dormez.